Bienvenue sur Média TV. L'invité culture de ce jour est un jeune réalisateur marocain. Son court-métrage Yara Z est en compétition au festival du film de Tanger qui se poursuit jusqu'au samedi 17 mars. Et notre invité est Hamza Atifi. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Tout le plaisir est pour moi. Alors Yara Z est un court-métrage de 17 minutes. Alors à ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, racontez-nous votre adaptation de la nouvelle d'Alain Père, Persuasion fatale. Pourquoi ce choix ? Persuasion fatale, à la base, c'est comme vous avez cité, c'est une adaptation d'une nouvelle d'un monsieur pharmacien, la soixantaine, vers Toulouse, qui n'a rien à voir avec l'édition. Et par hasard, je suis tombé dessus sur Internet. Je lisais à l'époque où je faisais des slams, tout ça. Et j'ai découvert cette histoire dans un forum. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Et je l'ai adapté à un contexte marocain. Et voilà, et on a eu la naissance de Yara Z. Alors l'histoire L'histoire en quelques mots, l'histoire c'est un agent commercial qui vient vendre un service un peu particulier. Et il a toujours cette question, est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimeriez voir disparaître ? Dis donc, en 17 minutes. Alors, on peut le caser dans la case thriller ? Oui, c'est un thriller psychologique. Ça se passe beaucoup sur les mots, mais aussi sur l'impact des mots. Tout le film, il est sur la persuasion et cette force qu'a Yara Z de convaincre les gens qu'elle sollicite pour avoir ses services. Alors, en réalisant, vous souhaitiez mettre en image un jeu avec le public, le spectateur. Vous réalisez toujours en pensant au public ? Pour ce film particulièrement, oui. Vu que c'est un thriller psychologique, je voulais faire entrer le public dans la tête de Monsieur Bensouda, qui a été le personnage en face de Yara Z et qu'elle doit convaincre. Et pour moi, je voulais embarquer ce public avec moi dans cette histoire. Comme ça, il y a le moment de décision soit aussi le moment de décision du public aussi. Donc il y a ce jeu et on ne sait pas où se positionner pour qu'à la fin il y a un twist, mais je ne vais pas le griller pour l'instant. Alors l'histoire prend place à Casablanca, c'est la ville marocaine qui vous inspire le plus pour un thriller ? C'est ma ville et c'est l'une des rares villes où je suis à l'aise et c'est une ville qui m'inspire beaucoup. J'ai eu la chance de vivre un peu à Bruxelles et à Paris, mais Casa, il y a une énergie, il y a une ambiance qui fait que j'ai du mal à tourner en dehors de Casa. Et alors ce thriller à la campagne, par exemple, ça n'aurait pas été possible ? Vous aviez Casa en tête pour... Ça aurait pu être possible, mais ça aurait été un autre film. Est-ce que je l'aurais fait ? Je ne sais pas, mais là, si vous me le dites, j'aurais bien imaginé parce que c'est un moment dans la discussion, et comme c'est un court-métrage, on avait un peu de difficulté à avoir un décor présidentiel pour ce directeur général. Et on s'est posé la question, pourquoi ne pas le faire dans un bar ? Pourquoi ne pas le faire dans un appartement ? Il vient chez lui. Et peut-être qu'à la campagne, ça aurait pu le faire. Ça aurait été fait un autre film. Pourquoi pas ? Alors l'idée du film, vous en avez un peu parlé, c'est comment le pouvoir des mots peut changer le cours d'une vie. Alors est-ce que c'est la vie de Yara Z ou la vie de ce directeur ? C'est toutes les vies ? C'est toutes les vies. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont beaucoup d'éloquence quand ils parlent, comment ils arrivent à charmer, à attirer un public et les faire rentrer dans un discours. Pas que les politiciens, mais dans la vie de tous les jours. Donc, les mots, ils ont un impact. Et pour citer ma grand-mère, elle dit toujours, il faut être concis dans les mots. Et il faut viser bien comme il faut les mots, et c'est ce que fait d'ailleurs Yara Z pendant tout le film. Elle choisit les bons mots pour convaincre sa cible, et qu'elle va certainement adapter ses mots si elle avait en face une autre cible. Alors sur le casting, donc on a Sonia Okacha, Rachid Louali, Mounia Magheri. Vous travaillez avec des acteurs que vous appréciez personnellement, ou est-ce que vous pourriez travailler avec des acteurs que vous n'appréciez que professionnellement ? C'est quelque chose que vous pouvez envisager ? Les acteurs sur ce film, c'est un choix personnel et professionnel. Sonia Okacha, j'ai eu la chance de faire un long métrage avec elle qui a duré 10 semaines, donc il y a eu beaucoup d'affinités. Et Rachid Louali, d'ailleurs, je lui rends un hommage aujourd'hui, parce que c'est le premier à 23 ans qui est venu me chercher à Bruxelles pour m'offrir mon premier long métrage comme directeur photo.
c'est un courage insensé de la part d'un réalisateur qui est en train de mettre 300 000 euros sur un film et il te fait confiance à cet âge-là. Donc, y a ce rapport aussi personnel et ce qui fait que pendant le tournage, j'ai eu beaucoup plus de facilité à les diriger tous les deux, vu qu'il y avait beaucoup d'amour, de sympathie et on se connaissait. On avait quelques barrières qu'on avait déjà cassées pour aller vers l'essentiel. Donc, mais après, sur mon prochain cours que je viens de finir dont je viens de finir le tournage, je suis allé vers d'autres gens que je ne connaissais pas pour aller c'est juste... à ce moment-là, c'était purement professionnel. Je les ai vus dans d'autres films et je me suis dit, tiens, lui, il irait très bien avec ce personnage. Sans forcément les connaître personnellement. Donc oui, et après, de force de travailler comme directeur photo, on a un peu de recul par rapport aux comédiens quand on les éclaire, quand on les voit évoluer. Et ça aussi, ça rentre dans le professionnel, mais on a un autre regard sur l'acteur que sur le jeu. Alors la langue de votre film, c'est en français, sous-titré en arabe. Est-ce que la langue choisie pour un cinéaste, c'est vraiment un choix politique ou réaliste tout simplement? Comment vous procédez? La langue dans le film, pour moi, c'est la langue de l'action. On a le personnage de Yara Z qui vient de l'étranger, elle vient de l'international vers ce directeur qui est basé au Maroc. Pour moi, le fait qu'il parle français, ça l'ancre dans une réalité marocaine. D'ailleurs, là tout de suite, on est tous les deux marocains et on parle français. Donc pour moi, c'est venu comme ça. Et même pour le personnage de M. Bensouda, il fait l'effort de lui parler français en utilisant aussi les bons mots. Mais ça reste ancré dans une culture maroco-marocaine. Alors, que souhaitez-vous que le public retienne de votre film? Ça serait une image, une réplique? Alors c'est 17 minutes. Mais s'il y avait une chose à retenir? S'il y avait une chose à retenir, c'est on a tous quelqu'un qu'on aimerait voir disparaître. D'accord, vous restez sur le fil conducteur Exactement, du film, parce que c'est ce qui fait qu'on passe jamais à l'acte. On se pose la question, peut-être qu'on en a 10 dans la même journée, mais on passe jamais à l'acte. Et quel est le moment où on pourrait éventuellement flancher et passer à l'acte et le voir réellement disparaître? Alors venons-en à vous, Hamza Atifi, vous êtes issu de la famille du cinéma. Alors je vais poser la question différemment. À part le 7e art, quelle forme d'art auriez-vous pu pratiquer? Alors là, c'est très compliqué. Moi, en fait, j'ai eu la chance de baigner dedans, de grandir dedans. Mon premier souvenir, j'avais 3 ans sur le tournage de la grande allégorie de Mustapha Darqawi, à qui je souhaite un très bon rétablissement et qui j'ai envie de chef-opérer un de ses films. Et mon premier souvenir, c'était un projecteur qui s'allume et qui m'éblouit et ça m'est resté inconsciemment dans la tête. Donc je ne me vois pas faire un autre art, ni un autre métier d'ailleurs. Merci beaucoup Hamza Atifi d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV à l'occasion de la présentation de votre court-métrage Yara Z en compétition au Festival du film de Tanger qui se poursuit jusqu'au 17 mars. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.